Ici, vous êtes à la zone sensible, qui est la ferme urbaine de Saint-Denis. Ce projet de reprise de cette ferme, il est assez ambitieux, mais il est aussi assez atypique, dans la mesure où c'est la dernière ferme maraîchère du Grand Paris, mais c'est aussi la première ferme en permaculture qu'on va développer. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est vraiment que ce soit la ferme des cultures du monde, à savoir à Saint-Denis, il y a 135 nationalités différentes. C'est une des villes les plus multiculturelles de France, et du coup, on voulait que cette ferme soit le reflet de cette multiculturalité. La création de ce projet, le bénéfice que j'en ressors, c'est d'avoir les mains dans la terre nourricière et de respecter l'écosystème, c'est-à-dire de faire la transformation d'une culture traditionnelle qui devient en fait en permaculture, c'est-à-dire là où on respecte en fait tous les cycles de vie, insectes, animaux qui sont les oiseaux, et on intègre le tout. Ce projet au quotidien m'apporte une satisfaction et un équilibre de vie qui me permet de m'évader un peu de mon travail de web designer par ailleurs. Je pense que c'est l'avenir, de revenir à des choses essentielles et de faire pousser des choses de manière naturelle. La dotation va servir à financer notre action de médiation, mais aussi développer notre laboratoire de cuisine. Donc il n'existe pas pour l'instant, dans la mesure où on n'a pas de bâti. Et donc ce laboratoire de cuisine va nous permettre de pouvoir cuisiner directement sur place, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire cet atelier de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire on va directement avec la fourche récupérer les pommes de terre, on va les éplucher ici, on va les couper, on va les cuire, on va les déguster. C'est important qu'une fondation comme Nestlé France, qui est vraiment sur l'alimentation, qui a vraiment ces enjeux-là avec ses envies, nous soutienne, et ça montre aussi que le projet qu'on monte est solide.